Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2021. Alors, nous sommes ici dans un nouveau décor, comme vous le voyez. J'espère que ce nouveau décor vous permettra d'être plus studieux et de pouvoir apprendre le français avec plus de passion. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va démarrer l'année avec un sujet qui est aujourd'hui un peu problématique, mais qui, à mon avis, va devenir très problématique dans les années à venir. Et ce sujet assez sensible peut nous conduire à modifier nos systèmes de gouvernance au niveau mondial. Je veux vous parler des données numériques qui s'échangent à travers le monde. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. L'échange des données est un problème à la fois technique, commercial et politique. Dans le cadre d'un échange de données, il faut un émetteur qui envoie des données. Ça peut être une émission de télé, ça peut être une vidéo que vous regardez sur YouTube, ça peut être un mail que vous aurez envoyé ou tout simplement un appel téléphonique. Et il faut également un récepteur qui va recevoir ces données. Pour effectuer ces échanges de données, on utilise traditionnellement des câbles électriques. Alors ces câbles électriques, ils sont très pratiques pour transporter l'électricité jusqu'à la maison, pour pouvoir brancher une lumière par exemple, parce que la tension qui est proposée dans ces câbles électriques est assez élevée. En revanche, pour les données numériques, la tension est très réduite. On passe ainsi en France de 230 volts pour l'électricité traditionnelle à 5 volts environ pour les données numériques. Alors, il y a lieu d'utiliser des technologies qui sont différentes et qui permettent de transporter ces données sur un long parcours. Par exemple, on pourrait passer de la Chine aux États-Unis en passant par l'Europe ou l'Afrique. Et ces données ne doivent pas être altérées en cours de route. Et oui, imaginez si vous regardez cette vidéo et que l'information a été transformée en cours de route. Peut-être vous ne me verrez plus tel que je suis actuellement et peut-être vous ne comprendrez même plus ce que je suis en train de dire. Alors, pour cela, les opérateurs du numérique ont conçu une technologie qui s'appelle la fibre optique. La fibre optique, c'est un câble qui permet de transporter la lumière. Pour vous expliquer très simplement, on transforme l'information électronique en signal lumineux. Ce signal lumineux peut se transporter sur des distances considérables à une vitesse extrêmement rapide. Vous connaissez sans doute la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Vous comprenez déjà ce premier point technique qui est qu'on passe d'un signal électrique à un signal lumineux pour pouvoir transporter les données numériques. Maintenant, pour pouvoir installer ces câbles, traditionnellement, les opérateurs de chaque pays installaient les infrastructures nécessaires. Par exemple, en France, on avait un opérateur historique qui s'appelle France Télécom et qui s'occupait de gérer l'infrastructure de télécommunication à travers le pays. À l'intérieur d'un pays, ça marche bien, mais c'est vrai qu'avec Internet, et même avant avec le téléphone, on a besoin d'échanger entre les différents pays. C'est ainsi que rentre maintenant en jeu un problème commercial. En effet, les sociétés françaises, par exemple, installent l'infrastructure sur le territoire français, mais elles ont besoin également d'utiliser les infrastructures qui sont présentes dans les autres pays. Et c'est ainsi que les opérateurs des autres pays vont permettre aux opérateurs français, en l'occurrence, de pouvoir utiliser leur réseau moyennant une redevance. Ou au contraire, moyennant un échange de services. On vous laisse utiliser nos infrastructures dans nos pays. Par contre, vous nous laissez utiliser l'infrastructure française. Il est évident que tous les opérateurs n'ont pas les mêmes capacités. Il y a des opérateurs qui sont très puissants et qui peuvent imposer certaines conditions, et notamment certaines conditions financières vis-à-vis des autres opérateurs. Voilà, maintenant que vous comprenez que les échanges de données s'opèrent à travers une infrastructure qui est gérée par des entreprises privées à travers le monde entier,
Il faut comprendre maintenant qu'il y a un problème politique qui s'ajoute à cela. Pour évoquer ce problème politique, je vais parler d'un problème qui a touché la France récemment. Vis-à-vis du terrorisme, on avait besoin d'anticiper des attaques terroristes. Pour ce faire, le gouvernement français et les gouvernements européens ont souhaité contrôler les données qui s'échangeaient sur Internet et pouvoir ainsi mettre au grand jour des échanges qui s'effectueraient entre des personnes préparant un acte terroriste. Pour effectuer un tel contrôle, il est évident que les États ont besoin d'accéder à l'ensemble des données. Et c'est ça qui pose problème en France. Car si on veut effectivement se protéger contre le terrorisme et prévenir les actes terroristes, il est évident également qu'on souhaite préserver son anonymat et que l'on souhaite préserver ses données privées. Il est évident que la plupart des Français n'ont pas envie que le gouvernement regarde les messages qu'ils envoient à leurs petites copines. Et puis on pourrait même aller un peu plus loin. On pourrait imaginer que le gouvernement, sous prétexte de prévenir une action terroriste, contrôle la messagerie d'un opposant politique et puisse, en ce cas, le ralentir dans son action. Il est évident que ces faits relèvent de la théorie complotiste, mais on peut quand même se poser la question. Maintenant, dernier point s'agissant des données numériques et des échanges de données numériques, on a vu qu'il y a l'aspect technique avec l'infrastructure, l'aspect commercial avec les entreprises qui s'échangent les données et qui prévoient des contrats pour ces échanges de données. Dans l'aspect politique, il faut aussi prendre en compte que les données qui s'échangent sur Internet ne sont pas à égale législation. La législation française n'est pas la législation chinoise ou la législation américaine. Et en ce sens, certaines données sont prohibées dans certains pays alors qu'elles sont autorisées dans d'autres pays. Alors, comment faire un juste milieu? Faudrait-il envisager d'avoir une autorité mondiale qui permette de contrôler les échanges de données et qui donne une législation qui soit la même pour tous les pays? Ce serait peut-être une idée intéressante. Mais il faudrait que tous les pays du monde puissent se mettre d'accord sur un ensemble de règles qui conviennent à tout le monde. Alors on le voit, il y a un problème à la fois d'infrastructure, un problème commercial et un problème politique, mais il y a un problème qui s'ajoute encore à cela, c'est la puissance des GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Microsoft proposent également leurs propres infrastructures. Et ces entreprises qui sont mondialisées, bien souvent n'appartiennent pas à un pays unique. Et elles sont en train de développer leurs propres infrastructures pour les échanges de données. Par exemple, Google a installé des câbles entre l'Europe et les États-Unis. Et ce n'est pas un opérateur de télécommunications, c'est vraiment une entreprise qui gère du contenu sur Internet. Et en ce sens, on peut se poser la question, est-ce que Google, avec son infrastructure, va autoriser toutes les entreprises à communiquer de manière égale? Ou au contraire, est-ce que Google va favoriser certaines entreprises qui sont affiliées à Google ou partenaires? Et ici, on voit bien que le problème est assez complexe car ces entreprises n'appartiennent pas à un pays unique. Elles peuvent très bien se revendiquer d'une filiale. Par exemple, si la loi des États-Unis est trop contraignante pour Google, Google peut très bien dire que l'infrastructure sera installée par une filiale qui est installée dans un autre pays. Donc vous voyez, dans cette vidéo, j'ai essayé de vous donner un aperçu des problématiques qui sont liées à l'échange des données sur Internet. En tout cas, il y a beaucoup de problématiques et à mon avis, dans les années à venir, ça va vraiment être un problème qui va grandir et qui va peut-être nous forcer à revoir nos modes de législation. Et on verra peut-être apparaître une sorte de gouvernance mondiale ou, sans aller jusque-là, une sorte d'autorité qui va peut-être imposer une législation mondiale au niveau de l'échange des données. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le monde du numérique et l'échange des données. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à vous.